Sur le stand Kawasaki, un stand avec pas mal de nouveautés intéressantes. On a les Z500, les 500 Ninja. Là, on est dans le cœur du marché des moto-écoles et des débutants. .te, .tes, enfin je sais plus comment on dit, en inclusif, et ça m'intéresse pas. Voilà. Puis des gens qui veulent tout simplement une moto sobre, facile, voilà, pas compliquée. On a aussi les sportives. Moi j'ai le souvenir, parce que c'est ma jeunesse, les 4 cylindres qui prennent 14, 15, 16 000 tours. ZX4R. Donc ZX4RR et ZX6R. Mais mon cher Marcel, est-ce que l'avenir de la moto, attention la question est importante, ce ne serait pas l'hybridation? Kawasaki est pionnier sur les motos hybrides. Tu as essayé la Ninja 7 hybride, voici la Z7 hybride qui est globalement la même cam mais sans carénage. Voilà, exactement. Alors, quant à te répondre à la première question, c'est-à-dire est-ce que l'hybridation est l'avenir de la moto, sur ce que j'ai essayé il y a un mois, qui est actuellement dans Moto Magazine, c'est-à-dire il faut acheter ouais, ça nous permet de rester digne. Donc la Kawasaki Ninja 7 hybride. Alors achevé pour hybride électrique véhicule. Je vais être franc avec toi, c'était pas très probant. Ça manquait de mise au point. D'ailleurs, oui, ça manquait un peu. Bon, on peut saluer Kawasaki d'être les premiers à avoir fait une moto hybride. Ça dit aujourd'hui, en ce qui concerne l'autonomie, les performances, etc., honnêtement... Pourtant, sur le papier, tu as le meilleur des trois mondes, c'est-à-dire qu'en mode full électrique, tu as un scooter chinois qui te permet de rouler en ville en zéro émission. En mode hybride, tu as une petite cylindrée qui consomme peu. Et quand tu mets le mode sport et le boost, tu as, d'après eux, attention, les perfs d'une 700 voire d'une 1000. Ça s'enflamme un peu quand même, non? Les perfs d'une 1000 avec la consommation du 250 quand tu roules en thermique. Et elle fait de la photosynthèse aussi, non? Voilà, donc c'est un moteur qui fait un peu moins de 60 chevaux. Et puis quand tu mets le boost, c'est-à-dire que quand tu appuies, tu as un petit bouton rigolo qui s'appelle le e-boost. Tu appuies, tu as le moteur électrique qui fait un peu plus de 10 chevaux qui vient en supplément. Tu sens cet effet turbo? Ouais, tu sens effectivement une petite accélération. Maintenant, je vais être franc avec toi, l'accélération d'une 1000, moi j'ai roulé avec pas mal de 1000 et toi aussi, je peux te dire qu'on en est assez loin. Mais au-delà de ça, c'est pas les performances qui me gênent sur le premier jet de Kawasaki, c'est surtout la transmission. C'est une boîte en fait mécanique robotisée. Voilà, à la base c'est un moteur ancienne génération, c'est une moto d'entrée de gamme pour d'autres marchés. Et je trouve ça un peu dommage que Kawasaki, pour avancer dans l'histoire, moi j'aurais pris plutôt carrément une H2 ou un truc, j'aurais fait un truc à 30 000 €. À top techno, top techno et peut-être plus abouti. Voilà, parce que quand ils ont sorti la compresseur il y a quelques années, on a tous fait waouh. Ouais. Là voilà, l'effet waouh il est un peu retombé. Aujourd'hui on a donc la Z, qui est comme tu dis ni plus ni moins qu'une Ninja décarénée. Voilà, je te rappelle les prix, hein. Sur la Ninja, on était à 12 000, un peu plus de 12 500 €. Ouais, donc on va être à 11,5 quoi, ou 12. Voilà, pour un marché qui, ni législativement parlant... Oui, parce qu'il n'y a pas d'incitants fiscaux. Tu achètes ça, tu n'as pas une prime de l'État, un truc comme ça. Il n'y a même aucun centre-ville full électrique encore. Pas encore, voilà. Ça peut venir. Hein. Donc après, c'est... Le client de ça, c'est peut-être un gars féru de technologie qui a envie d'être le premier à avoir une moto hybride. Le early adopter. Le early, oh là là, comme tu parles bien. Oui. Le adopter, E.E.E.es. On va se calmer là-dessus. Donc voilà, donc pour moi, je reste mitigé. Voilà, ça demande du développement, mais effectivement, de toute manière... Fallait bien que quelqu'un commence. Non mais en plus... C'est dans l'air du temps. Regarde l'automobile, toi qui fais de l'automobile. Oui, d'ailleurs, toutes les semaines, j'arrive avec une voiture hybride dans le parking de Motomax, voire un full électrique dédain. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'avenir. Maintenant, ça manque à mes yeux de mise au point. J'invite les gens qui seraient intéressés par cette technologie de se rapprocher de la concessionnaire et d'essayer la moto. Et après, on en reparle. C'est pas dispo tout de suite, hein, cette Z7 hybride, c'est deuxième trimestre 2024, donc c'est plutôt printemps, début d'été. Donc on n'est pas tout de suite dessus. Par contre, la Ninja, elle arrive bientôt? Oui, la Ninja, elle arrive bientôt. Et je te dis la même chose que... Voilà. Vous nous direz dans les commentaires si l'hybridation est l'avenir de la moto ou pas. Et si Kawasaki a bien fait d'être le premier, même si parfois c'est un peu risqué d'être le premier, mais en tout cas, on salue la démarche. Kawasaki, ça reste une boîte d'ingénieurs. D'où la fameuse citation, on a parfois tort d'avoir raison trop tôt. Oui, et on a parfois raison d'avoir tort trop tard. Ouais. Voilà. Mais l'histoire est en marche. L'histoire est en marche. Voilà, vous nous dites ce que vous en pensez de cette moto, et on a plein d'autres capsules vidéo à retrouver sur la chaîne de Moto Magazine.